Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ensemble on va attaquer une nouvelle page. C'est l'avant-dernière vidéo. Et oui, déjà, ces vidéos et ce tuto album a été plus rapide puisque nous avions 2 pages miroirs. Je ne vais pas vous faire une vidéo à chaque page alors que c'est la même chose, hein, bien évidemment. Donc du coup, comme pour la dernière fois, j'ai sorti donc la page numéro 3 pour qu'on fasse le côté B et la page numéro 4 pour qu'on fasse le côté A, et on va attaquer ensemble cette fameuse page miroir. C'est une page vraiment assez sympathique, très rapide à faire, il n'y a pas grand chose. C'est une pochette avec un livret collé et un livret pas collé. Le livret pas collé, je vous laisserai le faire vous tout seul hors caméra, et nous on va s'occuper de la pochette et du livret collé. Vous êtes prêts? Je vous ai dit, c'est très très rapide, vous n'aurez même pas vu le temps de cette vidéo passer. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 2 feuilles de 10,5 par 23 cm. On va faire un pli de 1 cm à droite, à gauche, en bas. Enfin, c'est à gauche, à droite, en bas. On va marquer nos plis et biseauter nos angles. En fait, je vous le dis à chaque fois, mais vous devriez le savoir, je n'ai même plus besoin de le dire normalement. Mais on ne sait jamais s'il y a des petites nouvelles parmi nous, qui d'ailleurs sont les bienvenues. Alors, j'ai pas choisi cette dimension de papier pour rien, au niveau de ma pochette. J'ai fait exprès de prendre cette dimension-là. J'aurais pu la faire plus grande. J'aurais aussi pu la faire plus petite. C'était possible aussi. Mais pourquoi j'ai fait cette dimension-là? Tout simplement parce que je me suis calée par rapport à une chute de papier que j'avais. Je vous montre. Hop. Alors, il me semble que c'est le papier de couverture, si je dis pas de bêtises. Je suis en train de me demander où j'ai rangé l'album photo. Bon, là il a disparu. Oui, j'ai mis cet album photo. Je l'ai rangé. Ah oui, non, je l'ai rangé parce que j'avais collé une page. Alors, je crois que c'est la couverture, mais je suis pas sûre. Je sais plus ce que j'ai fait. Bref, en fait, il y avait le V. Et moi, j'ai repris le bas, en fait, seulement de la feuille 30-30. Et je me suis calé, hop là, ma hauteur de ma pochette par rapport à ce que j'avais en papier ici. Ma chute aurait été un peu moins large, j'aurais réduit ma pochette. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, nos pochettes sont faites, mais comme vous avez pu voir ce bout de papier-là, j'ai arrondi ici. Donc, il faut que j'arrondisse ici pour pouvoir la mettre ici. Et pour cette pochette-là, je vais l'arrondir de ce côté-là pour mettre ici. Donc, j'arrondis toujours avec le numéro 2, donc le 7 mm. Hop là. On n'hésite pas à appuyer fort parce qu'il y a plus d'épaisseur, donc c'est plus large. On ne se trompe pas quand on le fait, on évite. Hop là, voilà. Donc, eh bien, on va venir les coller. Je vais juste bien marquer mes plis ici. Hop là, pour être sûr que ça marque bien. Là. Et là. Je colle. Ici et ici. Ensuite on fait ici et je viens coller. Donc c'est pareil, il y aura un petit changement par rapport au Truly Yours, donc l'album mariage champêtre. Tout simplement parce que j'avais mis de la dentelle ici. Là, et j'avais fermé mes pochettes avec du fil de toile de jute. Là, je vais pas mettre de dentelle ici, puisque je vais mettre de la dentelle pour fermer. Et après, ça va faire trop de dentelle à mon goût. Après, c'est question de goût. On a chacun nos goûts, donc attention. Ce n'est que question de mes goûts. À vous de voir. Si vous voulez mettre quand même de la dentelle, eh bien, allez-y, n'hésitez pas. Hop là. Donc, je colle ici. Je vous l'ai dit, une vidéo super rapide. 2 pages en un, 2 pages en un clin d'œil. Je vais réussir à parler. Ne vous inquiétez pas, non, je vais y arriver. Et ici.
Voilà. Donc, là, c'est la première partie. On va venir coller, hop là, ici et ici, nos papiers. Et ici, c'est pareil, ce sont deux chutes que j'avais mis de côté et je vais les coller ici. Donc, je colle. Alors, beaucoup de personnes me demandent comment, me disent, bah mince, moi, ça gondole. Comment ça se fait? Moi, mon papier, et que vous voyez bien, moi, mon papier ne gondole pas. Tout simplement, pourquoi? Parce que je prends de la bonne colle, on va dire. Il y a meilleur en colle. On va pas se mentir, il y a meilleur en colle. Moi, je prends de la Cléopâtre. De la colle pour les enfants, tout simplement. La orange, je n'en ai pas là, ici. Donc, je prends celle-ci, voilà, que je mets en pipette. Voilà. Elle contient de l'eau. Alors, pourquoi faut pas j'y gondole? Tout simplement parce qu'il y a trop d'eau. Faut pas prendre une colle avec trop d'eau dedans. Et ne pas mettre beaucoup. Vous voyez, moi j'utilise ma pipette parce que ça fait vraiment de tout petits fins filets. Même si on a l'impression que j'en mets beaucoup, étant donné que c'est des filets vraiment très très fins, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Là, on pourrait croire que je badigeonne énormément ma colle, mais je ne sais pas si vous arriverez à bien voir. Mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. J'essaierai de vous montrer sur du papier noir, après vous verrez mieux. Hop. Ici. J'ai pas réduit, j'aurais pu la réduire, je ne les ai pas réduits. Hop là. Et ici. Voilà. Donc pareil, on colle. Je trouve que ces deux papiers, ils vont très très bien ensemble. Je colle ici. Je vais prendre une chute de papier pour vous montrer, tiens. Hop là, ici. Voilà, ici. Vous voyez, c'est vraiment un très très fin comme filet. Donc en fait, même si on a l'impression que j'en mets beaucoup, et en fait, non, parce que voilà, vous voyez, je fais comme ça, et après je fais bien mon contour quand même pour qu'il y en ait bien partout sur le contour, et après je colle. Donc en fait, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, ça va à la poubelle. Maintenant, vous avez vu un petit peu comment ça se passe. Maman foufoué! Je sais pas ce qu'elle a fait, j'ai entendu un boum, elle est partie se cacher dans l'armoire. Et à l'autre. Voilà. Hop. Donc ici et ici. Vous voyez? Ça va super vite, il ne nous reste plus que les livrets à faire. Je vous l'ai dit. Donc à vous de voir si vous voulez mettre de la dentelle ici. Eh bien vous prenez votre double face et vous la collez ici. Mais ça pourrait faire sympa quand même. Est-ce que ça va pas faire de trop? Oh, allez-y. Je vais en mettre. Je vais en mettre quand même. Là. Et ici. Voilà. Du double face. Donc là, c'est du 6 mm. Hop là. J'en mets. Donc du bleu pour qu'il soit très fort. Je mets bien ici tout le long. Pareil sur l'autre. Hop là. Et ici. Là, pour bien que ça prenne. Là. Et là. Un crochet. Hop.
ici. Et je colle. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, ça fait joli comme ça. Moi j'aime beaucoup. Je vais juste hop, couper là correctement. Voilà. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aimez? Moi oui. Ensuite, je prends pas le double face, je vais prendre le double face. Je prends 2 feuilles de 16 par 21. Et je fais un pli à 10,5. J'ai oublié de le faire à celui-ci. Donc en fait, ça fait comme si vous la pliez en deux. Hop là. Là et là. Donc, hop, je vais juste gommer. Donc 21 par 16. Hop là. Hop là. Et du coup, on va en mettre une comme ça. Et une comme ça. Voilà. Vous voyez? Ici. Je vais juste d'abord venir arrondir mes quatre côtés de ma pochette. Je vais prendre le numéro 3. Hop là. Non, je vais arrondir. Alors, l'autre, j'avais arrondi les 4. Là, je vais arrondir juste les 2 extérieurs. Hop là. Donc, ils vont aller comme ça. Et comme ça. Mais avant, on va mettre... Hop là. Ici, pour pouvoir refermer. Donc, hop. Je vais prendre exactement, parce qu'on n'oublie pas que ce sont des pages miroirs, les mêmes dimensions. Hop. Voilà. Donc, on reprend notre double face. Hop là. Et on le met assez bas par contre. Hop là. Tout le long. Hop. Pourquoi assez bas? Tout simplement pour pas que le double face il vienne coller ici. Ou ici. En l'occurrence. Alors, je retire. Et de 1. Et on va venir le coller. Donc ici. Donc je viens coller. Mettre de la colle ici. Vous voyez, juste là. Et un petit peu par là. Voilà. Et je viens le positionner correctement ici. Je fais pareil avec l'autre côté. Donc, ouverture sur l'extérieur. Hop là. Ici. Et ici. Hop. De la colle ici. Et un petit peu ici. Hop. Voilà. Donc voilà. Et on viendra par la suite du coup mettre un ou plusieurs à voir livrés ici. Là on va venir mettre nos espaces photos à l'intérieur. Je vais juste avec le numéro 1. Hop là. Ici, ça devrait être suffisant pour pas que ça ressorte. Voilà. Vous voyez? Hop. Donc, je vais venir le coller.
Hop là. De ce côté-ci, pareil, du 1. Voilà. On fait pareil de l'autre côté parce que, pour rappel, c'est une page miroir. Et de ce côté-ci. Et ici. Voilà. Vous voyez? Ça prend forme. Qu'en pensez-vous? Donc, on vient refermer nos 2 pages et on va venir choisir une feuille 15-15. Alors, il nous faut les 2 mêmes. Hop là, j'ai les 2 mêmes ici et ils me plaisent plutôt pas mal. Elles reprennent cette feuille-ci, si je ne me trompe pas. Alors, de ce côté-ci, ici, on va faire ici. Hop là. A3 de ce côté-là. Je vais juste limer un petit peu. Hop là. Voilà. J'ancre. Et il va venir ici. Et je viens faire un nœud. Voilà. Moi j'aime beaucoup. On fait pareil ici, sauf qu'au lieu de prendre ce côté-ci, je vais prendre ce côté-ci. Hop là. Là. Donc, hop. Hop là. J'ancre. Et je colle. Et un nouveau nœud. Bon, j'aurais peut-être dû prendre un tout petit poil plus grand. Je pensais que déjà j'allais être trop grand et en fin de compte, pas tant que ça. C'est parce que j'ai des gros doigts. Voilà. Donc voilà ce que donnent nos pages miroirs. Bon, un peu de décoration, ce sera pas du luxe non plus. Franchement, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je me demande si c'est pas ma page préférée. Ouais, au niveau du rendu. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. J'espère que vous aussi, elle vous plaît. En tout cas, il nous reste plus qu'une page à tourner. Et bien, ça prend fin. C'est juste waouh. Pour toutes celles qui veulent voir un petit peu comment la déco a été réalisée en plus, eh bien, je vous laisse regarder la vidéo de présentation que je vous mettrai dans le petit i. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir peut-être fait ces 2 pages miroirs également. N'hésitez pas à me laisser un petit
commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de ce tuto. Bisous, bisous.